جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف Il y a une عقلي question أو qui إن vient souvent الفكر et جاء. beaucoup ne peuvent pas distinguer cette question. Et beaucoup aussi ont un problème par rapport à, à la différenciation, par rapport à tout ce qu'ils entendent. Et ils ont un problème à déterminer le pourquoi du comment et le comment du pourquoi et les subtilités entre ces deux-là. C'est-à-dire, il y a Cheikh Tidiane qui est le Cheikh, qui lui-même a dit Man ya'arifuni, fal ya'arifuni wahdi. Dans une autre version, Man aradani, fal yuridni wahdi. Celui qui me connaît comme étant son maître, ou bien celui qui me veut comme étant son maître, qu'il me connaisse et qu'il me veut comme étant son maître, moi seul. Et il dit Ashabi kullu wahid. Mes compagnons, c'est-à-dire donc ses disciples, sont uniques. Il n'y a pas de différenciation entre ces disciples. Il n'y a pas entre ceux qui ont pris de telle famille, de tel muqaddam et de tel. Il n'y a pas de différence. Tous, ils sont uniques. Ce sont tous mes disciples. Et que celui qui me veut, comme étant maître, qu'il me veut moi seul. Donc, il ne faut pas aller à la balkanisation de cette tariqa. Il n'y a pas de balkanisation ici. Il y a un unique maître, un unique cheikh, et il faut le suivre. Et il a été clair dans ses enseignements, et ses enseignements ont été relatés fidèlement de génération en génération, et ils sont dans les livres. Et ils sont très clairs dans les livres, très détaillés. Donc on ne peut pas, et il y a toujours, donc alhamdoulilah, il y a toujours de vrais maîtres, c'est-à-dire de vrais muqaddam, de vrais khalifs de Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala anhu, vivants, toujours, et partout, dans toutes les localités. Et ça ne laisse aucune chance à ceux qui veulent enseigner autre chose au nom de la tariqa. Et ça, il faudrait le savoir. Maintenant, Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala, donc c'est le maître. Il est le maître de tout le monde. Il y a celui qui donne le wird. Il y a celui qui donne le wird. Parce qu'à notre époque, rares sont ceux qui reçoivent le wird directement de Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala. Mais on reçoit de quelqu'un qui lui a une ijaza, qui lui donc est muqaddam et qui a reçu lui aussi cet taqdim de quelqu'un qui est authentique, etc. Et cette chaîne qui remonte jusqu'à Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala anhu wa radahu anna bihi. Et ceci, celui qui a pris de cette manière-là est exactement pareil à celui qui avait vécu à l'époque de Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu et qui l'a pris directement de lui. Ils sont pareils. Mais sous condition. Sous condition que le muqaddam qui donne soit quelqu'un d'éteint, d'anéanti en la personne et dans l'océan de Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala. Donc qui lui voue un amour sincère et qui a réalisé l'extinction en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala. Donc quand il donne, Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala est là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là et il donne. Et c'est pour cela qu'en fait, quelqu'un qui dit que oui, moi, Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala m'a donné le zikr directement, en fait, c'est pareil à celui qui dit que moi, c'est le muqaddam tel qui m'a donné le wird. C'est pareil. Sauf que si, et seulement si, seulement si, ce muqaddam est éteint, c'est-à-dire a réalisé le fana, l'extinction, en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane.
Sinon, il y a toujours cette barrière qui fait que les flux vont traverser les générations, donc, et qui vont arriver avec une moindre intensité par rapport à ceux qui ont directement pris de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour cela que c'est là où c'est important le choix du muqaddam. Mais à part ça, il n'y a pas, il y a aucune chose autre qui est importante pour le choix du muqaddam. L'autre chose à savoir, donc, celui qui donne donc le wird. Lui, il est là que par procuration. Donc, il fait les choses au nom de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Donc, il est un intermédiaire, mais un intermédiaire comme il est éteint, en fait, il n'existe pas. Donc, c'est Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu qui est là. Si le disciple veut, il reste avec celui-là, ce maître-là, ce muqaddam, et lui demande de l'aider dans son cheminement spirituel. Ce muqaddam va l'aider par rapport à ses connaissances, par rapport aux autorisations spécifiques qu'il a, par rapport à ces flux qu'il a reçus de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, par rapport à son enseignement, par rapport à ses réalisations spirituelles. S'il veut, le disciple, s'il veut, il va avoir un autre cheikh à qui il fait plus confiance, il lui dit aide-moi par rapport donc à mon ascension ou mon évolution spirituelle dans la tariqa. S'il veut, il peut voir plusieurs cheikhs, mais sous condition qu'il voit en chacun la personne de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala. S'il voit en chacun la personne de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala, c'est bon. C'est-à-dire que c'est Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala. En fait, on voit un dans chacun et tout en un. C'est-à-dire Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu dans chacun, mais tout dans un. C'est quoi? C'est quoi tout dans un? C'est-à-dire que en venant voir le Cheikh Yahya, je prends le wird de lui ou je prends des bénéfices de lui. Je me dis quoi? Je prends moi, je vois Cheikh Ahmed Tidiane parce que c'est lui qui est le secret qui émane de lui et qui se manifeste à moi. Tout mon comportement par rapport à lui, je le ferai vis-à-vis de Cheikh Ahmed Tidiane. C'est pas lui. Lui, il est juste l'intermédiaire exotérique. Je viens voir Cheikh Abou Bakr. Lui aussi, je fais pareil avec lui. En fait, j'ai une relation privilégiée avec beaucoup de cheikhs. En fait, je n'ai qu'une relation privilégiée avec un seul cheikh. C'est Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala, qui est encore là et qui se manifeste à travers ses disciples dans toutes les localités et dans toutes les époques. Si on comprend cela, on se repose. Ça, c'est le terme. Voilà, on l'emprunte. Si on comprend cela, on se repose. En fait, on n'a plus de problème. Seuls ceux qui n'ont pas compris cet aspect-là ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et c'est de là d'où viennent les discordes, les dissensions, la balkanisation. Chacun se prend comme étant oui, moi je suis disciple de tel et je suis fier d'être disciple de tel. Alors que s'il était disciple de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, fier d'être son disciple, ce serait mieux. Parce que quiconque, quelles que soient ces personnes-là dont on pourrait se réclamer, lui ne peut être que disciple de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Pourquoi?
chercher un intermédiaire, surtout par rapport à une personne que je ne vois pas, on n'est pas contemporain. Surtout si c'est ça. Pourquoi chercher cette différence alors que je peux m'affilier directement à Cheikh Ahmed Tidiane? Pourquoi? Et prendre les fruits de tous ces khulafa en même temps. En fait, ça, c'est l'attitude des malins, des éveillés. Des éveillés. Les autres vont se limiter à un seul flux, à une seule branche. Et après, ils auraient beaucoup perdu. Même exotériquement. C'est pour ça que même dans la tariqa, on n'interdit pas qu'on puisse apprendre les sciences exotériques de la part d'autres maîtres. Parce que la science est large. Personne ne peut prétendre avoir cette monopolie. S'il y a une seule personne qui a la monopolie de la science, c'est bien une seule personne. Et il n'y a pas deux. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui. Quelqu'un qui se dit que moi, tout ce qui ne vient pas de Cheikh Tidiane comme science, je ne le prends pas. Mais il risque de ne pas savoir beaucoup de choses, tout simplement. Il risque en tout cas de laisser passer beaucoup de sciences. Et c'est pas. Je donnais l'exemple de Cheikh Tidiane pour aller à l'ultime. C'est-à-dire que pour être voilà, au sommet de l'exemple. Voilà. Parmi les tabi'in, même les tabi'in qui ont vécu avec les compagnons qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement et ont puisé de l'océan de sa science jusqu'à être prêts, même ceux-là ne se limitaient pas à un seul cheikh. C'est vrai, ils étaient toujours avec un parmi eux, le plus souvent, mais ils ne se limitaient pas qu'à eux, en tout cas en ce qui concerne le fait de prendre la science. Donc ça, et d'ailleurs, ce n'est pas une condition de la tariqa. Hein. Et ça, il faut le savoir. On peut apprendre la science de la part de n'importe qui. Même une science qui n'est pas religieuse, on peut l'apprendre de quelqu'un qui n'est même pas musulman. Ah oui, on peut le. D'ailleurs, ça, ce n'est même pas la peine de le préciser, parce que c'est ce que tout le monde fait. Voilà, donc en fait, on tenait à préciser, à éclaircir cette question, ou en tout cas, ce point pour différencier entre ceux-là. Donc, on peut aller, donc celui qui nous a donné le wird n'est pas notre cheikh. Celui, le maître qui nous aide dans l'éducation spirituelle n'est pas notre cheikh. Il peut, on l'appelle cheikh vu qu'il a les spécificités d'un cheikh, mais et qu'il représente Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu pour nous. Mais il n'est pas le véritable cheikh. Il est notre condisciple. L'exemple qu'on a l'habitude de donner par rapport à cela, c'est quand on est dans une classe et il y a des élèves qui sont plus intelligents, donc et qui ont assisté à tous les cours. Et donc, ils ont pris toutes les notes et ils ont tout, donc ils n'ont rien sauté de ce que le professeur a enseigné. Et ils ont tout compris. D'autres comprennent certaines choses, mais il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre. D'autres comprennent que ce qu'ils ont assisté et il y a d'autres choses qu'ils... Parce que comme ils n'étaient pas là, donc ils n'étaient pas là le jour tel, donc ils n'ont pas suivi le cours, donc ils ne comprennent pas cela. Et ils n'ont pas connaissance de cela. Moi, quand je viens dans cette classe, je suis en retard. Je suis en retard, largement en retard. Je viens, j'arrive, je suis dans la classe, mais je vois un camarade de classe et qui va me prêter ses polycopes ou ses notes. Je le recopie et je lui demande explication. Il m'explique. Ce n'est pas pour ça qu'il est mon professeur. On a tous le même professeur.
l'exemple de ce camarade de classe là, ce sont les muqaddam et les khulafa. Et le professeur est unique dans cette classe qui est la tariqa Tidjaniya, et il s'agit de bien et bel et bien de Cheikh Ahmed Tidjani. Si cela est clair, parce que cela doit être clair, si cela est clair, tout est clair. والإملاء وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد